Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, je vais vous faire des macarons. Pour environ une vingtaine de macarons, 100 g de sucre et 100 g de blanc d'œuf, soit à peu près 3 œufs. Je vais doubler ces quantités pour vous faire plusieurs sortes de macarons. Donc vous étonnez pas des quantités que je vais préparer. Donc on va commencer par tamiser la poudre d'amande et les sucres. Donc avec un tamis, j'ai fini de tamiser donc ma poudre d'amande et le sucre glace. Donc tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, je vous disais du sucre, mais uniquement le sucre glace. Maintenant je vais prendre mes blancs que je vais monter en neige. Une petite précision, les œufs doivent être sortis quelques heures en avance pour que les blancs soient à température ambiante. Donc je vais les battre en neige, il faut qu'ils soient très fermes, donc quasiment 5 minutes au batteur électrique. Une fois qu'ils seront fermes, je vais rajouter le sucre petit à petit. Je vous retrouve tout de suite. J'ai fini de fouetter mes blancs, ça fait 5 minutes. Comme vous allez voir, ils sont très fermes. Voilà ce que ça donne. Donc je vais refouetter pendant quelques minutes en incorporant progressivement le sucre. Vos blancs seront prêts quand au bout de votre fouet, il y aura comme une pointe, style une meringue. Voilà. Ça va faire une petite pointe comme cela. On va maintenant préparer les macarons. Une fois les blancs terminés d'être fouettés, on va l'incorporer à la préparation poudre d'amande, sucre glace. Les blancs d'œufs, ils doivent être très fermes, c'est vraiment très important. C'est la clé de la réussite de la recette. Donc, vous tournez au départ délicatement. Donc le but, c'est d'obtenir une pâte bien lisse. Là, je pense que ma poudre et mes blancs sont bien mélangés. Donc après,
la technique, ça va être d'écraser la préparation contre les bords. Donc vous tournez comme ça et vous l'écrasez. Voilà, vous tournez et vous écrasez. Donc, ça permet d'avoir un macaron très lisse, mais on n'est pas des grands cuisiniers et donc si vous n'y arrivez pas, si c'est pas extrêmement lisse, c'est pas non plus une catastrophe en soi. J'ai séparé ma préparation en plusieurs quantités. Donc, je vais vous faire des macarons au chocolat, des macarons au Nutella, des macarons au spéculoos, des macarons au caramel beurre salé et des macarons framboises. J'ai divisé ma préparation en 5. J'en ai mis 2 portions dans ce saladier, 2 portions dans celui-là et une portion dans celui-là. Donc on va mettre 15 g de chocolat en poudre que j'ai filtré comme tout à l'heure avec la passoire. On mélange. On aplatit comme tout à l'heure, une pâte bien lisse, bien incorporée, le chocolat en poudre. Si vous voulez faire que des macarons au chocolat, vous mettez la poudre de chocolat avec la poudre d'amande au départ. Voilà. Dans ce petit bol, je vais faire des macarons à la framboise, ou on peut faire à la fraise. Donc je vais prendre du colorant alimentaire, donc quelques gouttes suffisent. 1, 2, 3. Éventuellement j'en rajouterai si je trouve que c'est pas assez rosé. Donc je vous montre la préparation. Je vous montre pour le chocolat. Maintenant, pour les macarons au spéculoos et au caramel beurre salé, je vais mettre du colorant alimentaire jaune. Un petit peu plus, puisqu'il y a plus de quantité. Voilà. Ces colorants alimentaires, vous les trouvez dans tous les supermarchés. Selon les goûts de macarons que vous voulez faire, vous pouvez vous amuser. Dans le commerce, on trouve en général du jaune, du rouge ou du bleu. Mais vous pouvez très bien mélanger le jaune et le bleu pour faire du vert ou d'autres couleurs pour vous amuser à faire des couleurs originales. On va préparer maintenant les macarons.
Pendant qu'on prépare les macarons, qu'on les met sur la plaque, on va préchauffer le four, thermostat 5-6. Il existe différentes façons de faire les macarons. Pour des personnes comme moi qui ne suis pas une professionnelle, j'ai plusieurs techniques à vous montrer. La première, vous prenez une poche congélation, comme celle-là, et vous allez mettre à l'intérieur votre préparation. Je vais me servir de ce bol en support. Je mets la pâte dans un coin comme celle-là. Je chasse l'air. Après, je vais couper la pointe d'à peu près que ça fasse un cercle d'1 centimètre. Donc, un tout petit, hein, vraiment. Donc, mettez la pâte et vous faites un petit escargot et vous finissez la pointe au centre. Et vous recommencez l'opération. Vous appuyez tout doucement et vous êtes assez près du papier sans l'être vraiment. Vous faites des cercles d'à peu près, je dirais 2 cm de diamètre. Après, la grosseur, c'est pas très grave. C'est à vous de voir. Ma petite technique à moi, pour qu'il soit bien arrondi, voilà, je fignole après avec une petite cuillère. Parce que je ne suis pas une pro. On va laisser ensuite ce qu'ils appellent croûter les macarons. On va les laisser à l'air libre pendant 15 à 30 minutes. Je vais vous montrer une autre façon de préparer les macarons. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une poche à douille, vous pouvez faire avec 2 petites cuillères. Vous prenez une cuillère à café et vous la faites glisser tranquillement comme ça. Voilà. Et vous améliorez éventuellement vos aidants de l'autre cuillère. J'ai pas pensé à dire tout à l'heure, ça ne semble pas forcément logique de bien penser à faire un chiffre pair, puisqu'on aura les coques du dessus et les coques du dessous. On va laisser également pendant 15 à 30 minutes selon la température de la pièce. La dernière façon, en fait, j'ai acheté une plaque en silicone avec les macarons déjà prédessinés et avec un petit rebord. C'est la première fois que je fais avec ça. C'est sûrement plus facile. On va tester en fait. Je vais mettre ma préparation dans ma petite poche comme tout à l'heure.
bien descendre toute ma pâte. Je découpe l'enduit et je mets ma pâte. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser crotter pendant donc une quinzaine de minutes. À tout de suite. Je vais faire de la ganache au chocolat. Je vais faire une petite quantité puisque je fais différentes ganaches, mais je vais vous donner les ingrédients pour faire à peu près 20 macarons. Donc pour un macaron, vous mettrez dans ce genre de bol 100 g de chocolat noir ou au lait, auquel vous allez mettre de la crème fraîche liquide que vous avez fait chauffer. Donc il faudra 10 centilitres. Vous mixez la préparation. Vous rajoutez 20 g de beurre. Vous remixez. Et vous mettez au frais pendant environ une demi-heure. Je vais vous préparer une ganache à la framboise. Je vais vous donner les ingrédients pour 20 macarons, mais moi je vais faire une plus petite quantité. Il me faudra 70 g de coulis de framboise, auquel je vais rajouter 40 g de sucre, auquel je vais mettre 30 g de beurre, je vais porter tout ça à ébullition. Je vais fondre le beurre. Je vais rajouter 10 centilitres de crème fraîche, soit 100 g. Et je vais faire refroidir. A tout de suite. Donc tous mes macarons ont fini de cuire. Donc en fait, l'idéal, c'est d'avoir une petite collerette comme ça. Une fois que vous avez terminé de cuire vos macarons, vous les enlevez de la plaque une fois qu'ils sont encore tièdes. Vous attendez qu'ils refroidissent. Donc pour les préparer, donc vous essayez de prendre des macarons qui sont à peu près de la même taille. Vous prenez votre préparation, donc là c'est celle au chocolat que j'ai fait tout à l'heure. Je vais en mettre un petit peu plus. Vous appuyez légèrement.
Et voilà, un joli macaron. Je vais vous donner différents exemples de macarons que l'on peut faire. Donc on peut les faire nature avec la poudre d'amande. On peut remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette. On peut mettre différents colorants alimentaires, fraises, framboises, pistaches, etc. On peut en faire goût café. On met environ 10 g de café soluble, un peu plus si on aime très fort en goût. Au chocolat, on met environ 25 g de chocolat. On peut faire aussi au chocolat blanc. Dans ce cas-là, vous faites fondre un petit peu de chocolat blanc que vous allez incorporer à votre préparation. On peut en faire goût spéculoos. On mettra environ 40 à 50 g de poudre de spéculoos à la préparation de poudre d'amande. On peut en faire à la vanille, à la menthe, à la pistache, enfin tous les goûts qui peuvent exister. Vous pouvez même faire des petites expériences vous-même, comme du kiwi, de la banane, vraiment tout peut se faire. La ganache, c'est ce qu'on met à l'intérieur des macarons. Ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est pour ça que je vous l'explique. Celle que je préfère, et mes enfants aussi, c'est la ganache caramel beurre salé. Vous faites vous-même votre caramel au beurre salé, vous le laissez refroidir et ensuite vous le mettez entre les deux macarons. Donc ma recette. Donc ce que je vais vous donner là, cette recette-là, c'est pour faire la valeur d'un pot de confiture. Donc pour cela, il vous faut 180 g de sucre que vous allez mettre dans une poêle. Vous le faites fondre. Quand ça commence à brunir, vous l'enlevez du feu et vous rajoutez 80 g de beurre salé. Moi personnellement, je mets du beurre normal et je rajoute, en fonction de mon goût, le sel. Vous rajoutez ensuite 20 centilitres de crème fraîche entière, c'est important. Vous remettez sur le feu, vous continuez à mélanger jusqu'à l'épaississement souhaité, sachant que lorsque ça refroidit, ça épaissit un petit peu plus. La ganache au citron. Vous allez faire cuire dans une casserole 50 g de sucre, une cuillère à café de farine et du jus de citron. Une cuillère à soupe, ça suffit. Si vous aimez encore plus fort en citron, vous en mettez un petit peu plus. Vous rajoutez un œuf déjà battu et vous fouettez jusqu'à épaississement, toujours sur le feu. Et vous laissez refroidir 2 heures. La ganache au chocolat. Donc, vous pouvez mettre chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait. Vous faites fondre dans une casserole 175 g de chocolat. Une fois fondu, vous rajoutez la valeur de 15 centilitres de crème fraîche et vous attendez au moins 2 heures que ça refroidisse. Si vous n'aimez pas le goût trop fort en chocolat noir, vous pouvez mettre la valeur de 100 g de chocolat noir et 75 g de chocolat au lait. Vous pouvez également faire de la ganache au Nutella. Vous pouvez également faire de la ganache au café. Pour cela, vous mettez dans une casserole 125 g de sucre, 40 g d'eau. Vous rajoutez 20 g de beurre, de l'extrait de café ou du café soluble et vous rajoutez 2 œufs déjà battus. Vous pouvez également faire de la ganache tagada. Vous faites cuire 75 g de fraises tagada. Vous rajoutez 15 centilitres de crème fraîche déjà montée en chantilly et vous laissez refroidir. On peut faire également de la ganache à la vanille. Vous allez faire fondre 80 g de chocolat au lait auquel vous allez rajouter les graines de 2 gousses de vanille. Vous allez rajouter 15 g de crème fraîche et vous attendez que ça refroidisse. La ganache au spéculoos. Vous allez faire bouillir 25 centilitres de lait. À côté, vous allez mixer. Vous mélangez dans un saladier 2 œufs, 45 g de sucre et une cuillère à soupe de farine. Vous rajoutez progressivement le lait et vous faites recuire quelques minutes.
À ceci, vous allez rajouter 80 g de beurre et 100 g de spéculoos mixé. Et vous laissez refroidir. On peut également faire de la ganache, poire ou pomme ou banane. Vous allez faire bouillir 20 cl de crème fraîche auquel vous allez rajouter 200 g de chocolat au lait. Vous faites bouillir 15 cl d'eau plus 150 g de sucre et une gousse de vanille. Vous allez éplucher donc les 2 fruits que vous souhaitez. Vous les faites cuire dans le sirop eau plus sucre. Vous mixez tout ça et vous le filtrez avec une passoire. Vous rajoutez ce mélange au chocolat et vous laissez refroidir. Vous pouvez également faire de la ganache au tiramisu. Pour cela, vous allez travailler un pot de mascarpone avec 25 g de sucre glace, plus si vous aimez très sucré. Vous rajoutez 120 g de crème fraîche montée en chantilly. On peut faire également de la ganache citron et chocolat blanc. Moi je trouve ça un petit peu écœurant, mais personnellement j'aime pas trop le chocolat blanc. Donc vous faites bouillir 2 cuillères à soupe de crème fraîche avec un peu de jus de citron. Vous rajoutez hors du feu 200 g de chocolat blanc que vous mélangez et vous laissez refroidir. Il existe des tas de sortes de macarons, de ganaches, sucrés comme salés. Je ne vous ai donné que les recettes de celles que j'ai essayées. Je n'ai pas encore essayé de macarons salés pour l'instant. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine facile d'Isabelle. Au revoir.